a toujours plein de raisons de justifier les résultats. Et je crois que voilà, l'idée, c'est de se dire, bon, on est 4e, 5e, de ne pas s'en satisfaire, de dire comment on peut faire mieux et vraiment de le faire sans concession. Et je crois que c'est ça qui doit nous mener, et c'est le challenge qu'on doit relever actuellement. Parce que l'environnement du rugby de haut niveau et du rugby professionnel est sans concession pour nos joueurs et pour nos équipes. Et donc voilà, même s'il y a des choses qui sont mises en place, je parle forcément de toutes les réformes qui sont autour de la préparation de l'équipe de France et du statut des joueurs issus de la formation française. On ne doit pas justement s'en satisfaire, et on doit nous avoir une action de terrain pour viser la plus haute performance possible. La problématique, ça a été de créer une sorte de continuité dans nos sélections nationales, et on parle beaucoup d'un peu de la culture française, mais quelque part, c'était de dire est-ce que réellement on est capable de la faire évoluer pour être plus performant. C'est ça la question à laquelle on essaye de répondre. Donc ça a commencé doucement, on l'a fait au départ avec la sélection des moins de 16 et des moins de 17, puis progressivement avec les moins 18, le pôle France, etc. Et puis là, pour la première fois depuis, je crois, je n'ai pas mémoire d'avoir eu un séminaire comme ça, mais on a toutes les équipes de France qui sont représentées, et Guy nous a fait vraiment le plaisir de venir ouvrir ce séminaire, et je crois que ça montre vraiment le lien qui est en train de se créer entre toutes les équipes de France. C'est pas le même projet de jeu, c'est des projets de jeu complémentaires qui sont dans la même philosophie, mais je crois que c'est aussi d'avoir le même souci de l'excellence, la même démarche en général, pour que en fait, les joueurs expriment le meilleur sur le terrain. Et je crois que on ne s'est pas posé encore toutes les questions justement sur la manière de rendre nos équipes encore plus performantes. Donc il faut qu'on continue à le faire, et réellement sans concession, qu'on se mette au crible du sport de haut niveau. On a eu 2 interventions qui, je pense, sont différentes et complémentaires. C'est à la fois, je dirais, l'expert du milieu, c'est-à-dire l'expert du rugby, avec une expérience incroyable, et le fait qu'avec simplicité, ils viennent nous parler à la fois de ses interrogations, de sa vision, mais aussi de comment lui a construit son métier, qui est devenu progressivement celui de manager. Et puis en même temps, quelqu'un qui n'a rien à voir avec le rugby, qui est presque un sport complètement à l'opposé, un sport individuel, où ça demande un travail incroyable. Et je pense que ces regards croisés sont toujours intéressants, parce qu'en fait, je pense que Claude va mettre le doigt certainement sur certaines choses qui nous paraissent évidentes, ou peut-être des fois sur lesquelles on ne s'est même pas interrogé, et qui pour lui sont importantes. Et ça va nous permettre à certains moments de vraiment de changer peut-être le regard qu'on a sur la préparation de nos équipes, et forcément de nous faire évoluer.